Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Bienvenue dans notre réunion dominicale des familles où nous allons parler d'un sujet très important, ce qu'il faut savoir sur les fiançailles. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Est-ce qu'avant que nous puissions enseigner, je vous demande de lever vos voix afin de bénir les seigneurs. Prions. Sois élevé, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas les saluts. Nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons, Yehoshua Hamashiach, le véritable Hachem, le véritable Père éternel. Sois élevé, Adonai. Lukati Kalia Patoshi Kimila Bateama. Sois élevé, Seigneur. 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 Nous te bénissons, Adonai. Nous te rendons grâce. Yehoshua Hamashiach reçoit l'honneur, la gloire. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Elohim. Tu es l'unique et le véritable. En ton nom, Père, éternel créateur de toutes choses, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bienvenue dans notre réunion dominicale. Je vous salue au nom puissant de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Est-ce que le son est bon? Dites-moi si le son est bon. Nous allons décoller. Est-ce que le son est bon? Gloire au Seigneur. On me confirme que le son est très bon. Que le son est bon. Nous allons parler d'un sujet très important sur les fiançailles. J'ai écrit déjà plusieurs articles et un ouvrage sur les fiançailles. C'est gratuit, plusieurs personnes en ont déjà. C'est depuis 2016 que j'ai écrit sur les fiançailles. Il y a même un PDF qui circule, vous pouvez le télécharger gratuitement. La Bible, la parole du Seigneur, parle aussi des fiançailles. C'est très important. Ça fait aussi partie de la doctrine. Ça fait partie de la doctrine. C'est un sujet que les gens négligent ou ceux qui l'enseignent très mal. Il y a beaucoup de coachs qui parlent des mariages. Il y a beaucoup de gens qui enseignent sur les mariages, mais peu enseignent sur les mariages selon les modèles bibliques ou apostoliques. C'est ça. Si vous lisez les Tanakh, vous allez voir que les Tanakh parlent aussi de ces moments. Si vous lisez même les évangiles, on nous parle, n'est-ce pas, des fiançailles des mariés de Yosef. Nous avons quelques modèles. Aujourd'hui, les jeunes chrétiens, et je dirais même plus, là déjà je suis en train d'introduire mon message, le domaine des fiançailles est un domaine assez ambigu et important pour quiconque veut se marier. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Je disais ceci. Le domaine des fiançailles est un domaine assez ambigu et important pour quiconque veut se marier. Il renferme plusieurs zones
sombres et qui ont besoin d'être mises à la lumière plutôt de la parole d'Élohim. Dans nos communautés, on en parle moins et les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Ils finissent par plusieurs erreurs en chemin et même à se tromper dans les choix de leurs partenaires. Plusieurs enseignent sur le mariage, plusieurs enseignent sur les fiançailles, mais pas selon les modèles bibliques. Dans cet enseignement, nous essayerons sur la base de la parole d'Élohim et sur nos propres expériences d'exposer les réponses aux inquiétudes les plus rencontrées. Il y a plusieurs choses. Mais la parole du Seigneur nous donne un modèle, nous donne même la manière de se comporter pendant cette période qu'on qualifie la période des fiançailles. La Bible nous donne même la conduite. Écoutez, la qualité des fiançailles conditionne la réussite des mariages. Je le répète, la qualité des fiançailles conditionne la réussite des mariages. Il y a des gens au niveau des fiançailles, vous sentez déjà que ça ne va pas, il n'y a pas ce qu'on appelle l'harmonie, mais vous continuez croyant que dans les mariages, ça va changer. Je te dis non, tu te trompes. Ne vous y trompez pas, dit la parole. Dès lors, comment les fiancés doivent-ils vivre ensemble? C'est temps limité pour en tirer le maximum de fruits. Je le répète. Dès lors, comment les fiancés doivent-ils vivre, n'est-ce pas, ensemble? C'est temps limité pour en tirer le maximum de fruits. Écoutez-moi. Pour éviter tous les malentendus, il nous faut d'abord préciser l'essence des termes fiancés et fiançailles. Puis, après avoir rappelé la signification des fiançailles, on en dira rapidement l'importance, la gravité et le but. Donc, après cette introduction, nous allons définir maintenant les fiançailles. Les points 1, définition et compréhension des fiançailles. Définition et compréhension des fiançailles. Les fiançailles, tiré du latin, confiare signifie confier à. Les fiançailles plutôt étirées du latin, confiare signifia confier à. Sont pour un couple une déclaration d'intention de mariage. Les fiançailles n'est rien d'autre qu'une déclaration d'intention de mariage. Ce n'est pas le mariage. Une déclaration d'intention de mariage, mais pas le mariage. Les termes des fiançailles désignent les jours de cette déclaration ainsi que les temps qui séparent les 10 jours de celui du mariage. Une bague, peut-être des fiançailles matérialisent parfois cette décision. Là, ça dépend de culture. Mais il n'y a pas une obligation biblique de porter une bague de fiançailles. Vous pouvez économiser votre argent et faire autre chose avec ça. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas obligatoire. Celui qui porte une bague de fiançailles ne pêche pas. Celui qui n'en porte pas ne pêche pas. Chacun vit ses fiançailles selon ses moyens, selon sa conception. Les temps qui séparent la promesse de mariage, les temps qui séparent la promesse de mariage du mariage lui-même. Fiancé, c'est d'une personne qui a promis le mariage à une autre et qui en a reçu la même promesse. On comprend que les fiançailles est basé que sur une promesse. C'est une promesse, ce n'est pas le mariage, c'est une promesse. Aujourd'hui, nous voyons même des filles citoyennes d'Afrique se donner corps et âme, commencer même à laver les vêtements de toute la belle famille, mais pendant les fiançailles. Quand l'homme va briser les fiançailles, oh, il m'a exploité. Mais il t'a exploité avec ton consentement. Vous voyez? On va montrer
on va voir les limites bibliques des fiançailles. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a même des gens qui sont fiancés, mais nous voyons la fiancée quitter les toits parentaux pour aller passer nuit chez les fiancés. Nous allons démontrer qu'il y a plusieurs personnes qui vivent déjà dans les mariages, mais ils demandent au Seigneur le mariage. Oh Seigneur, donne-nous les moyens pour se marier. Mais vous êtes déjà mariés. En faisant ce genre de bêtises, vous demandez encore au Seigneur, Seigneur, donne-nous. Le Seigneur est en train de rigoler. Donc, ils sont en train de se moquer de moi. Vous dormez ensemble. Vous faites ce que les mariés font. Seigneur, notre mariage est bloqué. Vous êtes déjà mariés, mais sans invitation, sans invité. Le mot fiançailles est à prendre au sens des promesses de mariage. On doit se mettre d'accord là. Le mot fiançailles est à prendre au sens des promesses de mariage. Quand on te fait une promesse, déjà tu trembles. Une simple promesse, tu trembles. On va se fiancer, c'est se promettre librement et fermement l'un à l'autre en vue du mariage. Se fiancer, c'est se promettre librement, sans commission, sans obligation, librement et fermement l'un à l'autre en vue du mariage. Et on appelle fiancé un jeune homme et une jeune fille qui se sont sérieusement promis le mariage, qui se sont sérieusement, souligné sérieusement, promis le mariage, souligné sérieusement. Qu'on soit fiancé officiel ou non, cela ne change rien à l'essentiel de la chose. On s'est fiancé dès lors qu'on s'est promis de se marier dans un délai raisonnable. Souligné aussi dans un délai raisonnable. Plusieurs personnes sont dans des fiançailles interminables. Oh non, nous sommes fiancés, si Dieu le veut, on va se marier. Mais comment ça? Il faut un délai raisonnable. Pratiquement, on désigne par fiançailles soit l'acte officiel ou privé par lequel un jeune homme et une jeune fille s'engagent à se marier l'un avec l'autre, soit toute la période qui sépare cette promesse mutuelle du mariage lui-même. Écoutez, d'autres parlent de fiançailles officielles et tout ça. On va voir que la parole de Dieu est contre ces mots-là, copinage. Nous, on ne peut pas vivre dans le copinage. Je vais expliquer même l'origine de ces mots. Donc, c'est anti-biblique. C'est contre la parole du Seigneur. Un copain, c'est quand on dit copinage, dans son sens étymologique, c'est quand on partage, n'est-ce pas, une baguette. C'est vraiment dans un sens figuré qui veut dire les rapports sexuels. Donc, dans son essence, le copinage, ce n'est pas bon pour les enfants d'Élohim. Les fiançailles, c'est quand il y a une promesse. Mais plusieurs personnes sont en train de nous poser des questions. Avant les fiançailles, il y a quoi? La parole du Seigneur nous donne, n'est-ce pas, 3 types de relations. Il y a l'amitié, il y a les fiançailles et il y a les mariages. Avant les fiançailles, c'est l'amitié, c'est le temps de l'observation. Tu pries, si le Seigneur te dit que c'est l'homme ou la femme de ta vie, tu ne dois pas aller chez la sœur ou le frère dire que le Seigneur m'a dit que c'est toi l'homme de ma vie, c'est toi la femme de ma vie. D'ailleurs, ce n'est pas la femme d'aller vers l'homme. Des pasteurs qui prêchent cela, je ne sais pas, démontrez-moi bibliquement là où vous avez vu une femme prendre le courage et dire à l'homme que Dieu m'a dit que toi tu es l'homme de ma vie. Non, ça ne passe pas. C'est l'homme qui va vers la femme. C'est Adam qui a dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair, ce n'est pas à Ève de dire. Ève a défilé et Adam a dit. Ce n'est pas parce qu'une personne a une grande église à Limité qui dit ça, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'une personne qui a une église à Paris qui dit ça, c'est vrai. C'est contre la parole du Seigneur. Nous n'avons jamais vu ça. Et nous n'accepterons jamais ça. Amen. Ah oui. Écoutez, je disais ceci. Nous avons... Plusieurs personnes sont en train de dire qu'il y a des fiançailles officielles. Non, non. Le temps de l'amitié, c'est le temps de l'observation.
il y a des types d'observation. L'observation engagée et désengagée. C'est mieux de faire l'observation à désengager. Désengager, c'est-à-dire que tu observes la personne sans que la personne observée puisse savoir qu'on observe. Il y a des gens qui entrent dans les fiançailles, ils disent que les fiançailles c'est des temps d'observation. Non, avant de dire cette promesse, tu dois observer. C'est ça l'amitié. Vous connaissez, tu observes. Après l'observation, l'homme prend maintenant l'engagement de dire à la femme. Maintenant, la femme va prendre la parole en dernière position. Maintenant, c'est à la femme de voir si elle doit observer ou faire quoi. Pendant son observation, elle va voir que l'homme est capable, c'est vraiment l'homme qu'il me faut. Elle va dire oui à cette proposition. Maintenant, quand la femme dira oui, c'est déjà les fiançailles. Parce que c'est une promesse. C'est déjà la période des fiançailles qui commence. Les jours que les gens, l'homme va venir maintenant officiellement dans la famille, là c'est ce qu'on appelle l'officialisation du fiançailles. Mais attention aux hommes ou aux gens qui viennent en disant que on va se mettre ensemble, je ne sais pas, peut-être Dieu va nous éclairer. Non, il doit éclairer avant. Yehoshua, avant de choisir les disciples, il a d'abord prié, il a choisi. Il n'a pas encore choisi en disant Seigneur, oh Seigneur, aide-nous. Les 12 que j'ai choisis, est-ce qu'ils sont vraiment mes disciples? Non, on choisit, on prie avant, on est convaincu avant. Ce n'est pas une télévision ou une machine pour commencer avec des essais techniques. Oh, on va essayer. Essayer quoi? Si tu prends, l'homme vient vers toi, tu essayes pendant 5 ans. L'autre encore vient pendant 5 ans. Mais tu vas te marier à 50 ans? Non. La conviction, on les reçoit avant. La Bible dit que Yehoshua a pris toute la nuit le Seigneur Jésus-Christ pour prier. Après la prière, il a choisi les disciples. Toi, tu prends combien de temps pour prier pour le choix du conjoint? Yehoshua a pris toute la nuit. Ce qu'il importe surtout de souligner, c'est le rôle de la promesse en matière de fiançailles. C'est cette promesse libre, sérieuse et mutuelle qui constitue les fiançailles, qui fait qu'on est fiancé. Tu vois? Promesse, on dit quoi? Libre et sérieuse, mutuelle. Avant cette promesse de mariage, on peut bien parler, c'est ce que je suis en train de dire, d'amitié ou fréquentation, mais seul cet échange des promesses introduit des êtres dans une situation nouvelle. C'est par elle et à partir d'elle qu'elles deviennent vraiment des fiancés. Toi qui me suis, tu es dans quelle relation? Il ne t'a jamais dit qu'il va t'épouser. Et écoutez-moi, ne mettez jamais la pression aux hommes de vous épouser. Non. Une personne qui t'aime va directement parler mariage. Une personne qui est sérieuse, on ne le forcera pas. Oh, si les 28, tu ne viens pas chez nous, on se sépare. Femme, chère femme, non, il ne faut pas vous rabaisser à ce niveau. C'est vrai qu'il y a des gens maintenant qu'on doit organiser des mariages surprises pour eux. Sinon, ils ne se marieront jamais. Je sais qu'il y a cette catégorie de gens qui sont là, ils ne savent pas quoi faire, 40 ans, 50 ans, en train de tourner, en train de changer des fiancés comme des sous-vêtements. Attention aux escrocs. Écoutez, ces définitions sont assez claires. Elles sont aussi celles approuvées par la Bible. Marie et Joseph étaient fiancés bien avant qu'elle tombât enceinte de Yehoshua par la puissance du Saint-Esprit. Donc, la définition que j'ai donnée, c'est aussi biblique. Pourquoi nous voyons, n'est-ce pas, les fiançailles de Joseph et de Marie? C'était une promesse. Une promesse. Une promesse de mariage. Et écoutez, pourquoi j'ai dit une promesse? Parce que Joseph a voulu se retirer. Comme Marie était la femme de sa vie, l'ange est venu. L'ange qui a parlé à Marie, l'ange aussi est venu parler à Joseph. Pour le choix de conjoint,
Ne soyez pas impressionnés. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non. Le Dieu qui t'a dit, il est aussi capable de me dire. Il ne faut pas m'impressionner, messieurs. C'est quoi ça? Il ne faut pas m'impressionner. Il ne faut pas nous impressionner, messieurs. Il ne faut pas nous impressionner, madame. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Le Dieu qui parle à Marie, il parlera aussi à Joseph. Il ne faut pas nous intimider. Pourquoi les fiançailles? Pourquoi les fiançailles? Les fiançailles, comme d'autres les pensent, ne sont pas une période de test entre des personnes qui veulent aller au mariage, mais plutôt un temps de préparation au mariage et en même temps un début d'engagement au mariage. On se fiance à une personne lorsqu'on veut aller avec elle au mariage. Cher homme, chère femme, si tu sais que tu ne vas pas aller au mariage avec cette femme, il faut arrêter de promettre. Il faut arrêter ça. On se fiance à une personne lorsqu'on veut aller avec elle au mariage. C'est un temps utile pour qu'un couple puisse consolider son projet de mariage. Et quand on parle de préparation des mariages, c'est la planification et la préparation de la vie après le mariage. Quand je dis que les fiançailles, c'est une période de préparation au mariage, cela ne veut pas dire la fête. La fête là que vous aimez là, non. La robe est blanche. Vous avez les gens, oh, on se prépare au mariage, des jeunes filles sillonnent des magasins. Non, j'ai dit la préparation après le mariage. Tu dois être prête. Tu dois savoir comment concilier, n'est-ce pas, les émotions. Ce que tu n'as pas reçu chez ton père ou l'homme chez ta mère, tu dois maintenant chercher comment les recevoir. Comment les recevoir. Je ne dis pas que la préparation, le fiançailles, c'est un moment où on se prépare pour le mariage. Je ne dis pas la préparation de la fête là. Non. Plusieurs préparent la fête, mais pas la vie après. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de divorces. Si on mettait les mêmes énergies qu'on met dans des préparations matérielles là, si on les mettait à la préparation après le mariage, on n'aurait pas de divorce. Ah oui? Et quand on parle de la préparation des mariages, c'est la planification et la préparation de la vie après le mariage. C'est aussi apprendre à se connaître pour mieux s'harmoniser. Mieux s'adapter l'un à l'autre et non pour se tester afin de voir si l'un ou l'autre nous convient. On ne goûte pas sans avoir acheté. Je précise, tant qu'il n'y a pas de promesse de mariage, il n'y a pas non plus de fiançailles. Deutéronome 20, verset 7. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Ce n'est pas la période des tests. Oh, qu'on puisse essayer. Est-ce que toi tu fonctionnes là-bas? Donne-moi ton corps. Messieurs, tais-toi. C'est Yoshua qui nous a donné son corps. Toi, tais-toi. Tais-toi, messieurs. Tais-toi. Oh, si tu m'aimes, donne-moi, donne-moi. Donne-moi son. Contente-toi de manger la Sainte Seine, le corps de Yehoshua. Pour le corps de cette dame ou de cet homme, parce qu'il y a aussi des femmes qui disent ça aux hommes, comment je saurais que tu fonctionnes? On doit essayer, on doit essayer, on doit essayer. Va manger le corps et le sang de Yehoshua pour se souvenir de sa mort, pour te purifier de tes pensées impudiques. On ne goûtait pas. La Bible dit que Joseph n'a pas connu Marie. C'est pour cela il avait même raison. Mais si Joseph avait connu Marie, Joseph allait dire, c'est ma grossesse. Mais la conscience de Joseph était tranquille. Pourquoi? Il sait qu'il n'a jamais connu Marie. Il n'a jamais connu Marie. Deuxième question. À quel moment débutent les fiançailles? À quel moment débutent les fiançailles? Si nous nous basons sur la définition du mot fiançailles, je dirais que les fiançailles débutent dès qu'il y a promesse mutuelle de mariage entre les amoureux.
C'est vrai que dans nos communautés ou traditions, il faut d'abord se présenter de manière officielle aux responsables de l'église ou parents mutuellement avant de se dire fiancés. Mais sachez que dès qu'on se fait des promesses de mariage, on peut se dire fiancé. Dès qu'on se fait des promesses, je vais t'épouser, moi aussi j'accepte, c'est les jours-là qui commencent les fiançailles. C'est ça, la promesse. 3. Sur quelle base devez-vous faire votre choix? Il y aura un enseignement le dimanche prochain sur comment faire un bon choix conjoint. Mais ici, je vais poser des bases. Quelle base devez-vous faire pour votre choix? Nous voyons des personnes qui demandent des signes au Seigneur afin de les guider à choisir et par la suite, ils se retrouvent en train de briser leurs fiançailles. Oh. Les signes ne sont pas de bonnes bases et même les prophéties, les songes, les rêves, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous êtes déjà influencé par une personne, vous allez faire quoi? Des songes. Oh papa, j'ai fait un songe, il m'a donné une fleur. J'ai fait un songe, on était dans le fleuve, en train de marcher ensemble. Laisse, jeune fille, c'est parce que tu l'aimes. Ton cœur est déjà parti. Oh non, 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 je ne pense même pas à lui. Non, 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 non. Ah, ok, c'est lui. D'accord, commencez les fiançailles. 3 mois après, oh papa, il me plaît plus. Mais toi, tu avais dit que c'est le Seigneur qui t'a dit. Tu vois? Normalement, vous devez, avant de vous engager avec quelqu'un, attendre le temps qu'il faut dans la patience pour arriver à un état où vous ne doutez plus, où vous êtes convaincu de votre choix. Il faut arriver à ces moments-là. Il faut arriver plutôt à ces stades-là où vous ne doutez plus, où avec assurance, vous pouvez dire c'est lui, c'est elle. Moi, le Seigneur avait parlé. Le Seigneur avait dit. Mais j'ai fait l'observation désengagé. Et je suis arrivé à un moment, à un stade de vie, je me suis dit, c'est elle. Je ne doutais plus. Tant que vous avez des zones de doute, vous devez vous engager avec une personne dans le fiancé. Tant qu'il y a des zones de doute, s'il y a des zones de doute, je ne sais pas, Elohim va nous accompagner. Je ne sais pas, mais donne-moi une chance. Quelle chance on doit te donner? Elohim attend vos prières et il vous convaincra sûrement de sa volonté à travers de son Esprit Saint. Mais patientez et demeurez dans un état de cœur ouvert à la volonté pour attendre la réponse du Seigneur. Il est important qu'il y ait de l'amour entre les fiancés, ce qui est primordial pour éviter les fiançailles. Il faut attendre l'amour. Elohim peut parler, mais quand il n'y a pas d'amour, il faut d'abord prier, être patient pour que tu ne puisses pas regretter. Il est aussi important que les ou la prétendante aux fiançailles reçoivent une révélation particulière et précise de la part de Elohim. Il faut aussi une révélation. Parce que ce monde, pourquoi j'ai dit une révélation? Parce que ce monde est rempli, excusez-moi, des escrocs, des bandits spirituels. Même dans les lieux qu'on appelle amusement église, il y a des bandits spirituels. Il y a des Jézabel, il y a des femmes Jézabel, il y a des hommes vraiment moins sérieux. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Il faut attendre aussi une révélation. La Bible dit le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des visions nocturnes, des songes, paroles et des conseils aussi. Tes parents peuvent t'orienter, te conseiller. Pas t'influencer, mais ils peuvent te conseiller. Amen. Amen. Une révélation particulière et précise de la part de Elohim. La Bible dit dans Ésaïe 57, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit Elohim. Amen. Amen. Notez bien, la précipitation ou l'impatience conduit toujours dans des mauvais choix ou des mauvaises voies. Alors soyez patient pour attendre la voix du Seigneur à ce qui concerne votre choix pour le fiançailles. Donc vous avez compris que
La base doit être l'amour, mais aussi l'écoute du Seigneur. L'écoute du Seigneur doit se faire avant pour ne pas être influencé. Si tu sens que tu es déjà influencé, laisse que les gens puissent t'accompagner, observe, ne partez pas avant même que le Seigneur puisse donner un go. Quatrième question, comment vivre les fiançailles? Comment vivre les fiançailles? Pendant les fiançailles doivent prendre le temps de se connaître, de se fréquenter vraiment, mais sous la base de la crainte d'Élohim, afin d'éviter toute pratique qui pourrait être en abomination avec à Elohim. Toute pratique qui pouvait être en abomination avec Elohim. Ils doivent mieux se connaître et s'adapter l'un à l'autre. Les fiançailles sont comme les mariages mais sans le sexe. Je dis bien, les fiançailles sont comme les mariages mais sans le sexe. Toi qui aimes le sexe là, attention sœur, attention sœur, attention frère. Ça va te coûter trop cher. Les fiançailles sont comme les mariages. Là, les gens disent oui, ouais, mais sans le sexe. Ah, papa. Donc, tout ce qu'un couple marié peut faire, les fiancés peuvent aussi le faire, mais sans aucun contact sexuel ou pratique tendant à envoyer vers les désirs sexuels. Amen. Amen. Ils peuvent partager ensemble, prier ensemble, échanger, sortir en amoureux. C'est aussi une période où ils apprennent à devenir des bons amis et des meilleurs complices. Et je profite pour dire, il peut arriver que les fiancés, pour des conditions quelconques, ne vivent pas dans les mêmes pays ou la même ville et peuvent ne pas se voir pendant un bon moment. Ce qui ne leur permettrait pas de se fréquenter comme il le faut. Mais je crois que cela peut altérer leur relation si elle vient vraiment d'Élohim. Si elle vient d'Élohim, ce n'est pas un problème. C'est vrai que d'autres personnes affirment que la distance tue l'amour, mais sachez bien que l'amour est une décision et lorsqu'on décide d'aimer et de se marier à une personne après avoir reçu la conviction du Seigneur, rien ni personne ne peut empêcher l'aboutissement du mariage ou l'altération du mariage après s'être marié. Amen. Cinquièmement, les flirts entre fiancés. Il y a des gens qui aiment flirter. Tu mourras, frère. Tu mourras, sœur. Amen. Le flirt est un mot anglais qui signifie amourette. Amour sans conséquence. Mais quand on prend les mots dans le sens dans lequel on a l'habitude de l'utiliser, le filtre englobe toute pratique tendant à préparer un couple au rapport sexuel ou toute pratique conduisant à un couple l'excitation sexuelle. On peut même parler de préliminaires avant les relations sexuelles. Par exemple, des baisers, des caresses, etc. Pour répondre à la question, je dirais que le fait est une ruse du diable dans le but de pousser les fiancés au péché. Généralement, les préliminaires disposent des partenaires à la relation sexuelle et lorsque les fiancés s'adonnent à ces pratiques, elles s'induisent eux-mêmes en tentation. Et il arrivera un jour où ils seront surpris de se voir en train de citer sans l'avoir prémédité auparavant. C'est en cela qu'on voit des chrétiens tomber dans la publicité avec leurs fiancés avant le mariage. En tant qu'enfant d'Élohim, c'est interdit. On ne chauffe pas la plaque sans préparer parce que tu vas abîmer les réchauds. Quand on chauffe les réchauds, c'est pour préparer. Mais toi, tu chauffes les réchauds. Je ne vais pas mettre la marmite. Hey, voyou. Ouais, amen. Donc c'est interdit. Quelle est la maman qui va chauffer uniquement les réchauds sans préparer? C'est pour cela beaucoup ont préparé dans les mariages. Ils ont préparé du foufou, les riz, les tcharamadèches, les pondous, la viande. Ils ont préparé les légumes. Ils ont préparé toutes sortes de nourritures. Même les bitoy.
même les poissons salés à la moire. Ils ont tout préparé, donc ils ont fait toutes les positions. Après, vous venez, Seigneur, notre mariage est bloqué. Mais vous êtes déjà une seule chair. Non, Seigneur, on prie pour les finances, pour le mariage. C'est comme si Dieu était toute ta petite sœur. Six. Une autre question. Pouvez-vous vous fiancer à plusieurs fois avant le mariage en tant que chrétien? Là aussi, je vais donner des précisions. Pouvez-vous vous fiancer plusieurs fois avant le mariage en tant que chrétien? Il y a des gens comme ça, surtout des femmes. Il faut avoir 2 ou 3, on ne sait jamais. Balingaka, on ne sait jamais. Toi, tu sais, non? Normalement, avant de promettre le mariage à quelqu'un, vous devez vous assurer que vous avez trouvé la bonne personne selon Dieu et selon votre cœur. Et pour avoir arrivé à cette assurance, comme je l'ai dit plus haut, vous avez besoin de temps pour bien cogiter avec Dieu dans la patience et la prière. Si cela dépendait de Dieu, les hommes devraient se fiancer une seule fois, mais comme nous sommes des personnes de nature impatiente et désobéissantes, d'autres se fiancent plusieurs fois avant de se marier. Je crois que Dieu n'a rien contre, mais faites attention à ne pas faire de mauvais choix pour les mariages. On ne se fiance pas à plusieurs personnes. Oh, on ne sait jamais. Si tu vois un homme le faire ou une femme le faire, elle a déjà des germes de fidélité. Oh, on ne sait jamais. Moi, si Azalakana, fiancé mon côté caca. Soit moi 2 ou 3. Il y a même des grandes sœurs, il y a même des grands frères, des parents qui disent ça à leurs enfants. Oh, toi, tu dois fréquenter au moins 3 filles. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Et les parents sont en train de faire les jeux d'hasard pour choisir. Ils sont en train de faire ça. Mais la personne qui fait ça désobéit. Si ça dépendait que d'Élohim, de Dieu, les gens allaient se fiancer une seule fois. La première personne directement il se marie. Mais tellement nous sommes impatients, il n'y a pas une bonne formation. Les gens, les jeunes, les adolescents sont en train de faire des tâtonnements. Vous allez voir une personne de 15 ans en train de prier, Seigneur, donne-moi l'homme de Dieu. Va étudier, va à l'école. Amen. Va à l'école, les gens sont en train de faire des choses sérieuses. Va à l'école. À 15 ans. Non, l'homme de ma vie. À 15 ans. Toi. Mais et qui t'a ensorcelé? La place des enfants, c'est à l'école. À l'école d'île. Allez chanter là-bas pour le Seigneur. Oubliez ça. Je pense que c'est le 7e point, le point 7. Fiançailles et copinage. Le copinage est différent de fiançailles. Du fait que dans le copinage, il n'y a pas de promesse de mariage. Il n'y a pas de promesse de mariage. Les copains sont juste ensemble pour être ensemble et pour passer du bon moment. Cette pratique est loin des vérités bibliques, je l'ai dit. C'est même l'une des pratiques qui conduisent plusieurs à la fornication et elle vient du monde. Faites attention et surtout ne vous laissez pas emporter dans l'impudicité, un péché contre le corps et qui atteint très facilement le Saint-Esprit, qui éteint très facilement le Saint-Esprit à nous. 1 Corinthiens 6, 18. Pas de copinage dans la maison de Dieu. Je le dis bien, pas de copinage dans la maison de Dieu. De Boyamo. Pas de copinage dans la maison d'Élohim. Je pense que c'est le point 8. Hein? L'âge minimum pour entrer en fiançailles. L'âge minimum pour entrer en fiançailles. Je ne sais pas ce que devrait faire un enfant chrétien de 14 ans qui tombe amoureux. Mais je sais que normalement pour les fiancés, il n'y a pas d'âge minimum ni d'âge maximum. Le plus important est de le faire dans la volonté de Dieu et au moment précis par notre Dieu et au moment précisé plutôt par notre Elohim avec la personne qu'il faut. J'ajoute aussi qu'il faut quand même un certain niveau de maturité spirituelle et physique pour s'engager dans une relation conduisant au mariage.
il n'y a pas non plus un commandement biblique qui oblige la femme à être moins âgée que l'homme, ni l'homme à être plus âgé que la femme. Et non plus un commandement biblique qui impose l'écart d'âge entre les fiancés. Dieu unit qui le veut comme il veut et où il veut. Amen. Je le répète, Elohim unit qui le veut comme il veut et où il veut. Amen. On doit avoir une certaine maturité physique, spirituelle, émotionnelle. Car le mariage, c'est la guerre des émotions. Donc, on doit être aussi préparé. Mais est-ce qu'il y a l'âge, l'écart d'âge? La Bible ne dit pas cela. Mais, c'est un conseil. Ce n'est pas biblique, mais c'est un conseil psychologique. On dit que la personne ne doit pas, l'écart ne doit pas dépasser toute une génération. C'est-à-dire plus de 10 ans. Là, c'est vraiment une grande sœur avec un petit frère ou vice versa. L'écart ne doit pas dépasser. Là, c'est un conseil. Mais si ça dépasse, vous n'avez pas péché. Mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas cautionner culturellement. Vous imaginez que, surtout nous en Afrique, tu t'es marié avec une maman qui a 60 ans, toi l'homme tu as 18 ans. Non. Là, c'est la Bible même dit tout excès, nuit. Là, c'est de l'excès. Même sur le plan de vie sexuelle, il y aura vraiment une adéquation vraiment qui va vous amener à l'infidélité qu'on sort. Mais l'écart doit être raisonnable. Mais bibliquement, il n'y a pas un péché. Mais comme un conseil, n'épousez pas vos mamans, n'épousez pas vos papas. Donc, une personne qui a l'âge de ton père, 50 ans, toi, 12 ans. Là, c'est faire ce qu'on appelle l'Ndatantam. L'Ndatantam, c'était un papa de 70 ans qui a épousé une fille de 11 ans. Et là, c'est pour cela beaucoup des hommes sont en train de faire des crises cardiaques à cause de ça. La femme, elle est jeune, elle a encore des désirs. Elle a l'âge de l'adolescence. Et toi, à 80 ans, c'est pour cela que plusieurs musiciens mondiaux sont en train de mourir comme ça. 80 ans, tu pars, oh, moi je cherche un Oudjab. Vous allez avoir un autre. Non, un papa est mort dans un hôtel comme ça avec une personne. C'est ça. Donc, c'est un conseil. 10, c'est 10, hein? Je le répète encore, parce que je vois une question là en ligne. Pouvez-vous vous fiancer à plusieurs personnes à la fois? Je dis bien sûr que non. Puisque selon la Bible, pour les mariages, nous avons un homme pour une femme. Alors, pour les fiançailles aussi, nous avons un homme pour une femme. On ne peut pas promettre le mariage à plusieurs personnes à la fois lorsqu'on est chrétien. Des frères comme ça à l'église. À l'intercession, il a promis. Et elle dit à la sœur, il ne faut pas dire aux gens, hein, au protocole, à l'évangélisation, partout, c'est un péché. Rompre les fiançailles. Est-ce qu'on peut rompre les fiançailles? Même s'il n'est pas agréable à aborder, ce sujet doit être évoqué dans ces enseignements. Car il arrive que l'on change d'avis et que la vie nous réserve des surprises. Par ailleurs, la rupture des fiançailles vaut mieux qu'un divorce. Il faut savoir que les fiançailles n'impliquent aucun engagement juridique. Toutefois, la bague devra être restituée au jeune homme, en particulier s'il s'agit d'un bijou de famille. Il y a des gens qui cherchent même comment restituer les bagues de fiançailles. Bon, mais quand une personne a écouté, c'est très mal de voir des chrétiens rompre les fiançailles. C'est une honte, même. Parce qu'on sait que toi, tu écoutes le Seigneur. Mais comment tu peux faire ça? En fait, dans très rares des cas, un juge peut décider d'obliger la personne qui a rompu les fiançailles à verser des dommages et intérêts à l'autre, à condition qu'elle ait commis une faute importante. Là, c'est la loi qui régit. Mais dans la Bible, nous avons vu Joseph a voulu se retirer. Personne n'a imposé à Joseph. Donc, on voit que le retrait est possible. On peut se retirer. Mais en tant que chrétien, ce n'est pas bon.
toute la famille te connaissait avec tel homme, tu changes des hommes comme des sous-vêtements. C'est pour cela que j'ai dit, il faut prendre un temps de réflexion. Surtout vous les femmes, la dernière décision vous revient. Il faut prendre le temps. Écoutez-moi pour conclure. Je précise pour finir que le véritable amour selon Elohim est une décision et non pas une forte émotion ni un coup de foudre. C'est en cela que Elohim dans sa parole nous commande d'aimer. La différence entre l'amour et le coup de foudre. Il y a des jeunes femmes comme ça, ils voient un homme, coup de foudre, oh il est beau. Et un homme voit une femme, oh il est belle. Ça c'est le coup de foudre. Mais si l'homme t'aidera, tu acceptes, c'est le mariage ou le fiançailles basé sur le coup de foudre. Or, le coup de foudre ne traîne pas. Vous allez voir les gens, 3 mois après, il y a un dégoût total. D'autres même commencent à s'insulter. Vous voyez l'homme faire un audio de 12 minutes à sa fiancée, des insultes. Elle devient insupportable parce que c'était le coup de foudre. Parce que l'amour demeure toujours. Trouvez l'amour. Premièrement, l'amour qu'on doit trouver, c'est Yehoshua HaMashiach. Parce que c'est le premier choix important à faire dans notre vie. Et le deuxième choix, c'est le choix du conjoint. Prenez votre temps. Ne vivez pas dans la précipitation ni dans les compétitions. Prenez votre temps de connaître, c'est votre droit avant de dire oui, de connaître l'homme ou la femme que vous devez épouser. Car le mariage, c'est toute une vie. On ne se marie pas pour être divorcé, on ne se marie pas pour les hommes, mais on se marie pour être heureux. On se marie pour obéir au Seigneur. On se marie pour s'épanouir. Trouver une bonne personne n'est pas facile, mais c'est possible si on se laisse conduire par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par le conseil du pasteur. Et si tu sais que tu n'es pas encore prête ou prêt, cherche des gens pour un accompagnement sérieux. Cherche à récupérer tout ce que tu as raté comme éducation, tout ce que tu as raté comme geste de la part de tes parents, parce que c'est là aussi compte. Car nous devons être en harmonie spirituelle, émotionnelle, physique et culturelle. C'est très important, c'est très important. Les fiançailles, ce n'est pas un moment où on commence à prier, à demander au Seigneur, c'est lui ou ce n'est pas lui. Non, c'est un moment où on se prépare pour le mariage. C'est un moment où on a déjà la conviction, c'est la personne et on se prépare pour le mariage. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse abondamment. On va prier. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ces lives. Seigneur, aide-nous, aide ton peuple. Nous voulons, Père, te connaître. Nous voulons, Père, faire des bons choix. Nous voulons vivre des bons moments de fiançailles. Aide ceux qui sont fiancés à obéir à ta parole. Aide des gens qui cherchent des conjoints et aussi fortifie les gens qui ont les dons de célibat. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il y a nos coordonnées, vous pouvez nous contacter. Si vous avez des questions bibliques, vous pouvez nous contacter. Et ce soir, nous aurons encore un live. Nous allons parler, le thème, ça sera la vérité sur les hôtels. Que le Seigneur Yehoshua HaMashiach vous bénisse abondamment. Amen.